Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous appartient de préciser ce qui suit. Cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la violence ni à la haine. Notre combat est un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Il s'agit pour nous, dans un langage approprié, de lutter en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité de l'Afrique. Ceci dit, nous allons aujourd'hui vous parler d'un phénomène incroyable, mais vrai. Il s'agit de la France qui tente de faire croire aux Africains et au monde entier qu'elle aime plus l'Afrique que nous-mêmes les Africains nous aimons notre continent. Attendez, je reprends. Non, vous n'avez pas bien compris. Reprenons les choses. La France veut montrer aux Africains, veut nous montrer à nous qu'elle aime plus l'Afrique que nous aimons cette Afrique-là. Elle veut nous montrer, nous prouver qu'elle nous aime plus que nous-mêmes, nous nous aimons. Que quelqu'un me réponde sur ça, cette question. Est-ce que vous pouvez croire à de telles imbécilités? Permettez-moi le terme, c'est incroyable. Est-ce que vous pouvez croire que la France aime l'Afrique et les Africains mieux que les Africains eux-mêmes aiment l'Afrique et s'aiment eux-mêmes? Bien aimé frère, ça coupe le souffle, vous voyez ça vous coupe le souffle, parce que c'est incroyable. Vous vous dites, est-ce que ce sont des êtres humains normaux qui pensent comme ça? C'est comme si vous, dans votre maison, vous avez votre femme et vos enfants, vous avez votre mari et vos enfants, le voisin ou la voisine, bref, vient vous faire croire, vous dire que, en fait, elle aime plus vos enfants. Elle vous aime plus que vous-même, vous n'aimez vos enfants et que vous aimez vous-même. Alors qu'elle-même, elle a des enfants. La France est un pays souverain. L'Afrique, vous avez des pays souverains. Des pays souverains. Mais c'est la France qui veut exprimer l'amour. Un amour grandiose. Elle aime tellement l'Afrique qu'elle nous a pris en esclavage. Ah oui, c'est la France. La France a institutionnalisé l'esclavage. Vous vous souvenez du Code noir? C'est un Français qui a écrit ce livre. Et l'homme noir était un objet. Ça, c'est l'histoire. Hein? Vous allez me dire, c'est la haine. Non, c'est l'histoire. Nous devons connaître notre histoire. On était des objets de la France. Quand l'esclavage est terminé, tous les pays là qui pratiquaient l'esclavage ont dédommagé, y compris la France, ont dédommagé
les esclavagistes, c'est-à-dire les gens qui nous prenaient en esclaves, ceux qui avaient fait le commerce des hommes noirs de l'Afrique vers les Amériques et l'Europe. On les a dédommagés. Ça, c'est l'amour, hein, parce qu'elle aime trop les Africains. Elle, oh, non, non, je suis d'accord avec eux, hein, mais voilà son amour à lui. Aujourd'hui, il y a des lois qui disent, la loi Taubira par exemple, qui dit que l'esclavage était un crime contre l'humanité. Mais c'est une loi qui n'a ni tête ni queue, qui n'a aucun sens, parce qu'il n'y a pas de coupable. On n'a jamais condamné quelqu'un et on n'a jamais indemnisé les victimes. Ça, c'est aimer l'Afrique. Quand on parle de l'esclavage, là, personne ne dit, mais les auteurs, ce sont les coupables sont ceux-là. Il faut les prendre, ils ont des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants qui doivent répondre. Au moins morts, ils doivent répondre, c'est un crime contre l'humanité. Ils sont imprescriptibles, c'est-à-dire à n'importe quel moment, on peut vous juger. Donc même morts, là, on peut les juger. Ne serait-ce que pour montrer aux Africains qu'effectivement, nous reconnaissons que nous avons mal fait. Que notre amour, là, ce n'était pas le vrai amour. Ils aiment tellement les Africains qu'après l'esclavage, ils ont trouvé une autre formule. La colonisation. Ils aiment tellement les Africains. Il faudrait la colonisation. Ils aiment tellement les Africains qu'ils ont divisé en 1885, là, ils ont divisé l'Afrique en différentes zones d'influence. Chacun a pris sa partie. La France avait à 14 pays. Elle aime l'Afrique. Hein. Ah, ça, il n'y a rien à faire. C'est ce que le Drian, Macron et Parly veulent nous montrer. Ils aiment l'Afrique. Ils aiment tellement l'Afrique que après la colonisation, quand les pays africains ont essayé de se débattre un peu et autres, ils ont mis le néocolonialisme, les indépendances truquées que vous voyez là, où la France reste toujours le maître. C'est elle qui s'ingère dans nos affaires, c'est elle qui gère nos problèmes. Ils aiment tellement, tellement l'Afrique qu'aujourd'hui, ils pratiquent l'endocolonat. Ils utilisent nos Africains, nos frères et sœurs. Les dirigeants africains, l'exemple de Ouattara. Le plus frappant, c'est celui de Ouattara. Mais on a utilisé aussi Kaboré, pareil, pour détruire. On demande à Bazoum de demander à son armée de tirer contre la population, parce qu'ils ne veulent pas que l'armée française puisse rentrer sur leur territoire. Bazoum donne l'ordre. C'est l'armée qui refuse. Ils aiment tellement l'Afrique qu'ils l'ont entouré de bases militaires. À n'importe quel moment, ils font la guerre. Ils aiment tellement l'Afrique que quand le Mali va négocier avec la Russie, ils refusent de quitter le territoire. Ils cherchent des moyens pour lui faire la guerre. Ils aiment tellement l'Afrique. Ils aiment tellement l'Afrique que c'est Emmanuel Macron qui dit au Danemark, envoyez-moi vos soldats, on va aller manger le gâteau qu'il y a au Mali, là, dans le Sahel. Allez, venez. Mais les Danois disent, mais attendez, mais il faut qu'on contacte le gouvernement malien. Non. Nous sommes le gouvernement malien. Nous aimons l'Afrique. C'est nous qui avons la solution. Ils aiment tellement l'Afrique. Quand Emmanuel Macron parle avec Poutine, soi-disant pour parler de l'Ukraine, au fond, il veut négocier avec Poutine comment ils vont se partager l'Afrique avec Poutine. Ils aiment tellement l'Afrique. Tellement l'Afrique. Que quand Emmanuel Macron présente un discours au Parlement européen, si le discours prend 2 heures ou 2 heures et demie, vous savez quoi? Il réserve 30 minutes pour l'Afrique, pour inciter les autres pays européens à écouter. Le butin là, il est très grand. Venez avec nous, on va se le partager. Ils aiment tellement l'Afrique que Takuba est une création de la France sur le dos des Maliens, sur le dos des pays du G5 malien, du G5 Sahel. Ils aiment tellement l'Afrique, que quand ils disent que si les Russes arrivent ici, nous on part. Quand les Russes arrivent, ils disent nous on part pas, on reste.
C'est chez nous ici. Il faut que c'est les Russes qui doivent partir. Ils aiment tellement l'Afrique. Quand on les voit, comment ils massacrent les pauvres Africains qui tentent de rejoindre leur pays par la mer. Ils aiment tellement l'Afrique. Oh, bien-aimés. Depuis quand? Depuis quand? Mais si je me mettais à parler de ça, je peux parler pendant toute la journée. C'est incroyable, mais vrai. La France veut prétendre aimer l'Afrique mieux que les Africains. Aimer les Africains mieux que les Africains eux-mêmes. Et c'est elle qui connaît nos besoins. C'est elle qui dit que non, ce qui est bien pour vous, c'est ça. Ce qui n'est pas bien pour vous, c'est ça là. Elle doit faire les choix à notre place. Quand il y a un problème en Afrique, il y a une petite crise en Afrique, c'est la France qui se lève pour prendre les dispositions, pour organiser les Européens. Bon, voilà comment on va faire pour l'Afrique là. Cette situation-là, voilà comment on va régler ça. Mais la France n'est pas un pays africain. La France ne fait pas partie de l'Union africaine. La France n'est pas l'Union africaine. Ils aiment tellement l'Afrique que l'Union africaine est devenue leur chose, que la CEDEAO est devenue leur chose. Ils aiment tellement l'Afrique qu'ils nous ont imposé une monnaie qui nous empêche de nous développer. Ce sont eux qui décident quelles sont les priorités en Afrique. Et ce sont eux qui veulent mettre en pratique toutes ces priorités. Et on voit très bien que l'Afrique ne fait qu'aller de mal en pis, jamais depuis que les Français sont là. La situation ne cesse de s'aggraver. Ils aiment tellement l'Afrique que quand ils viennent pour lutter contre le terrorisme, dans le Sahel, au Mali, 80% du territoire est occupé par eux et par les terroristes. Au Burkina Faso, les 2/3 sont occupés. Ils aiment tellement l'Afrique. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire ça, c'est inciter à la haine, à la violence? Non. Yaba colère veille. Yama lembe. Je crois que vous connaissez maintenant la définition. C'est ça, mon message d'aujourd'hui. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.